Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où l'on va parler aujourd'hui de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Alors l'une des règles fondamentales, si je puis dire, pour gagner de l'argent au paris sportif, c'est de respecter certaines règles. Alors on va dérouler toutes les règles là, dans les prochaines vidéos, dans les prochains jours. Mais quoi qu'il en soit, en fait, voilà, l'une des premières règles absolument à tenir en compte, c'est vraiment de jouer uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin. Utilisez uniquement l'argent qui n'est pas utile à vos besoins. Il n'y a vraiment que comme ça, en fait, que vous pourrez réussir à dégager un petit peu à avoir un petit peu de recul, à dégager un petit peu de distance en fait entre vous et les paris, et c'est le meilleur moyen en fait pour mettre de la distance émotionnelle entre vos paris et vous. On va le voir en fait, c'est super important, mais si vous jouez en fait l'argent dont vous avez besoin en fait pour vivre au quotidien, comment faire si vous enchaînez, ce qui est tout à fait possible. Je suis désolé, je suis un peu enrhumé, hein. Ce qui est possible en fait, c'est que vous enchaîniez des bad runs, ce qu'on appelle des bad runs. Qu'est-ce que vous allez faire en fait à ce moment-là en fait si vous enchaînez les bad runs et qu'en plus de ça vous jouez l'argent dont vous n'avez pas besoin? Vous êtes totalement dans le faux. Donc règle de base, jouer l'argent dont on n'a pas besoin, et je vais développer ça. Imaginez en fait ce qui se passe, c'est que vous gagnez pas forcément beaucoup d'argent. Généralement en fait c'est pas forcément les gens qui gagnent beaucoup d'argent qui se mettent à investir dans les paris sportifs. Vous voyez vraiment les paris sportifs comme un réel investissement et pas comme une lubie ou une passion, je sais pas quoi, ça peut être une passion, mais ne voyez pas forcément ça vraiment comme ne jouez pas ça comme quelque chose en fait qui soit vraiment primordial pour vous. Et surtout en fait n'allez pas utiliser en fait l'argent qui est utile en fait dans votre quotidien pour cela. Imaginez en fait vous gagnez pas beaucoup d'argent, en plus de ça vous commencez en fait à jouer l'argent que vous avez besoin pour vivre. Qu'est-ce qui va se passer au bout du compte? Le pire peut toujours arriver, l'impossible, l'improbable est probable dans les paris sportifs. Qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là? Vous allez demander un crédit? Vous allez enclencher la spirale négative? Surtout pas, surtout pas. Donc, hop là, je vais développer ça. Donc voilà, uniquement, alors ne payez jamais, je vais faire un petit récap, hein, mais ne jouez jamais l'argent qui vous permet soit de payer le loyer, de payer les courses, de payer les factures, de payer les impôts, de payer le loyer, le loisir pardon, de vos enfants. Enfin vraiment tout ce qui touche à votre quotidien. C'est vraiment en fait super important. Faites faites votre budget. C'est super important de faire votre budget. Sachez où part votre argent. Ça c'est le premier point. Mais ensuite, une fois que vous savez où est-ce qu'il part votre argent, consacrez vraiment que la partie de cet argent que vous pouvez vous permettre d'investir. Fuyez en fait l'optique de vous dire que vous allez vous refaire après une perte. Que ça rejoue un petit peu là le premier truc. D'ailleurs, je vais même mettre un petit truc comme ça. C'est hop. On va faire ça comme ça. Pardon, je vais faire en live, hein. Ne dites jamais en fait que vous allez vous refaire après une perte et que pour cela en fait vous allez emprunter, vous allez impacter, vous allez utiliser en fait l'argent familial. Encore une fois, c'est pas le bon comportement. En agissant comme ça, à long terme, en fait, vous êtes sûr de vous cramer et de rentrer dans des conséquences négatives. Surtout, ne faites pas ça. C'est pas du tout le but. Aujourd'hui, si vous faites ça, vous êtes sûr en fait de courir à votre perte. Encore une fois, ça il faut que je mette, hein, mais le l'improbable est probable en paris sportif. Ça c'est vraiment en fait une des règles de base que vous devez auxquelles vous devez que vous devez accepter, c'est tout. On va se mettre en fait un petit truc comme ça pour dire que c'est super important. Hop là. Et voilà, donc voilà, rappelez-vous en fait que l'improbable est toujours probable en paris sportif. Donc si vous dites en fait que vous allez vous refaire après une perte pour X raison, vous allez reperdre encore une fois. Et ça m'amène en fait au dernier point, c'est que soyez vraiment dans l'optique que de... Limite j'aurais pu mettre ça avant, mais bon peu importe. Limite dites-vous que
jouer, encore une fois, avec l'argent, le surplus d'argent, de budget en fait que vous avez, et dites-vous en fait que vous êtes prêt à perdre. J'irai même encore plus loin en fait là-dessus en développant ça. Dites-vous que même cet argent est déjà perdu. Cet argent est déjà perdu. Cet argent en fait il est déjà parti je ne sais où et il est en tout cas il est plus dans votre poche. C'est que comme ça en fait, une fois que vous aurez mis tout ça en place, que vous serez vraiment à même de pouvoir jouer librement et de pouvoir jouer avec de la distance. La finalité en fait derrière tout ça, on le voit, hein, c'est d'enlever en fait la partie émotionnelle, une grosse partie émotionnelle qui peut y avoir dans vos prises de paris et dans la prise de paris qui puisse être inconsciente. C'est ce qu'on va éviter, c'est ce qu'on va chercher en fait à éviter, et donc c'est ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à budgéter en fait votre argent en fait au quotidien pour savoir ce dont vous avez besoin ou pas, et d'autre part en fait du surplus que vous aurez, euh, vraiment en tout dernier, c'est une règle de bon sens. Que ce surplus-là, bah dites-vous en fait que ce surplus-là est perdu et que c'est que ce surplus-là que vous allez jouer. Et en plus de ça, vous allez jouer qu'un certain pourcentage. On le verra dans les dans les prochaines vidéos. Mais vous ne jouerez qu'un pourcentage en fait encore. Voilà, c'est encore plus petit que voilà. Si vous gagnez par exemple, si vous avez 50 euros à mettre de côté, bah, vous ne jouerez au pire que 2,50 € par pari. Et on ne jouera que globalement 5% au maximum par pari. Tout ça pour vraiment le capital que vous allez vous constituer, c'est quelque chose de fondamental. Et pour constituer ce capital, vous ne devez surtout pas impacter, aller chercher cet argent dans l'argent voilà, dans l'argent quotidien dont vous avez besoin. Pensez-y. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Cliquez sur le lien donc qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite. Ciao.